Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Je suis Charlie, mon invité du jour est Charlie et comme toute la France, cette animatrice se mettra au diapason mercredi soir avec une partie de son émission évidemment consacrée aux récents événements pour les spectateurs, bien sûr, mais aussi pour elle, pour sa fille de 2 ans et demi qui se prénomme également Charlie, comme quoi certains signes du destin nous disent que nous sommes tous des Charlie. Bonjour Alessandra Sublet. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci. C'est un jour particulier, je choisis ma date moi. Ouais, vous choisissez bien vos dates, si on peut dire. Un soir à la Tour Eiffel revient après la petite pause des vacances de fin d'année. Difficile de reprendre dans le contexte actuel avec les événements qu'on connaît depuis plusieurs jours. Bah oui. En fait, assez bizarrement, on a du mal à trouver sa place quand on est sur le devant de la scène. On n'a pas envie en même temps de donner l'impression de tirer la couverture à soi. Ou de récupérer cet événement. On n'a pas non plus envie de passer à côté parce qu'on est citoyen français comme tous les autres et que du coup on se sent forcément responsable. Donc il faut trouver le juste milieu et pour rien vous cacher, à l'heure où on enregistre cette émission, on va évidemment chambouler le programme de notre émission mercredi en direct. Pour essayer de mettre à l'honneur évidemment ce qui s'est passé, mais pas que, et voilà, d'essayer justement de faire un bon juste milieu. Voilà. C'est difficile quand on anime une émission comme vous, qui est une émission d'humeur, de faire justement son émission dans ce contexte-là. On a vu que Cyril Hanouna, toute la semaine dernière, a annulé toutes ces émissions. Ouais. C'est pas facile, non? L'avantage d'un soir à la Tour Eiffel, c'est qu'il y a autant d'actu qu'il y a de l'humeur. Donc on est concerné, entre guillemets, par ce qui se passe, puisque la première partie de l'émission, en général, est consacrée à des faits d'actualité récents ou pas, et on essaye de le traiter de façon plus légèrement, si tant est que ce soit possible. Donc Cyril, pour le coup, c'était vraiment tout à fait compréhensible. Il est totalement dans l'humour et dans l'humeur tout au long de son émission et pendant 2 heures. Donc évidemment que c'était un bon choix de sa part, mais ça ne m'étonne pas de lui. Oui, difficile de faire autre chose. Vous avez une petite fille qui a 2 ans et demi qui s'appelle Charlie. Ça a dû lui faire drôle, non, d'entendre son prénom comme ça pendant plus d'une semaine. Je ne sais pas si elle a compris. Elle a vu évidemment qu'on parlait beaucoup d'elle. Donc elle posait des questions, mais... Vous m'en parlez, moi je pense à tous ces parents qui ont des enfants plus grands que les miens, parce que moi c'est 4 mois et demi et 2 ans et demi, donc autant vous dire qu'ils sont tout petits. Mais quand on a des enfants à partir de 6-7 ans, qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on leur explique? Je trouve qu'on a une responsabilité en tant que parents et qui est énorme sur ce coup-là. Et de toute façon, en ce qui concerne ma fille, comme beaucoup d'enfants qui se prénomment Charlie, qu'ils soient garçons ou filles, oui, un jour ou l'autre, il va falloir leur expliquer. Il va falloir leur expliquer parce que c'est un prénom aujourd'hui qui retentit forcément de façon différente. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la recrudescence qu'il y a eu le jour des attentats et bien après de tous ces papas et ces mamans qui ont appelé leurs enfants Charlie. Oui, 2015 devrait être sûrement, Charlie devrait être en tête des garçons et filles d'ailleurs, tout compris. Alors on reste dans la violence, mais une violence quand même un peu moindre, en parlant d'un soir à la Tour Eiffel que vous avez qualifié vous-même, Alexandra, de violent. C'est-à-dire que les débuts de cette émission, vous avez dit ça a été extrêmement violent. C'est quand même un terme fort que vous avez utilisé. Alors c'est encore plus fort aujourd'hui, donc il va falloir qu'on mesure ce terme, parce que les choses violentes qui sont arrivées ces derniers temps n'ont évidemment rien à voir avec ce qui est arrivé quand on a démarré cette émission. Non, mais vous avez pris plein la figure, c'est ce que vous vouliez dire. Oui, en fait, moi, je ne suis pas Calimero et je ne me suis jamais inscrite en tant que victime. Quand on fait un métier public, on s'inscrit forcément dans un domaine où on est critiqué. Les gens ont le droit de vous critiquer. Après, c'est la façon dont c'est fait. Moi, je mets de côté les réseaux sociaux parce que soit on joue le jeu des réseaux sociaux, soit on n'y joue pas. Si demain je m'inscris sur Twitter, c'est que je suis prête à recevoir les critiques qu'on s'expose à avoir. Si demain j'ai plus envie d'être, non mais voilà, avec les séquences des mauvais tweets, avec de l'humour, exactement. Si demain j'ai plus envie d'en avoir, j'annule mon compte Twitter et je m'y mets plus. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, depuis les récents événements, je trouve que beaucoup de gens sur Twitter ont trouvé une réelle fonction à tweeter, c'est-à-dire à être républicain, démocrate et vraiment à s'inscrire en tout cas pour faire passer de bons messages. Donc ça c'est autre chose. Mais oui, évidemment, pendant 4 années, j'ai mené avec mon producteur Pierre-Antoine Capton assez... bien, une quotidienne qu'on n'attendait pas et qui a trouvé son public et qui a vraiment bien fonctionné et qui continue aujourd'hui et qui c'est à vous sur France 5. Donc forcément, quand vous arrivez sur France 2, que vous êtes la petite nana qui faisait du bien à tout le monde en deuxième partie de soirée, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et d'où elle est là, elle d'ailleurs, parce qu'en même temps, on lui a jamais demandé de venir en deuxième partie sur France 2. Mais qui décide? C'est le directeur des programmes de France 2 qui s'appelle Thierry Tullier. Et depuis le début, Thierry nous fait confiance et depuis le début, il a raison de nous faire confiance. Cette émission est passée de 6 à 10%
quand on l'a quitté, vous tournez autour du million de téléspectateurs et des 10% exactement. Depuis un mois. Juste, moi, je mets au défi n'importe qui de me trouver une émission qui déjà a fait un gap comme celui-ci. Donc certes, on est parti de bas, mais ça a été le cas de C'est à vous aussi. Et je suis sûre que cette émission trouvera sa place. Et j'en suis pas la seule convaincue. Sinon, France 2 ne laissera jamais la chance d'être là au mois de janvier en train de vous dire bah oui, la prochaine est en direct et elle est le 14 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi vous avez dit que c'était suicidaire, je mets des guillemets bien sûr, suicidaire de lancer un nouveau concept aujourd'hui? Alors encore une fois, toute proportion gardée par rapport aux récents événements. Parce qu'il y a peu d'émissions nouvelles qui se lancent aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Si vous m'en citez quelques-unes, elles sont les bienvenues, mais C'est à vous en était un. Fais-moi une place sur France 5 qui continue d'ailleurs en est un. Hors adaptation de concept étranger, bien sûr. Hors adaptation de concept. Et Un soir à la Tour Eiffel en est un. Donc oui, c'est dangereux, c'est difficile parce que forcément on va chercher un point de comparaison avec ce qui existe déjà. Mais je ne me vois absolument pas mettre mes petits pieds dans les charentaises de quelqu'un d'autre. Donc être preneuse d'une émission qui existe déjà, c'est pas... en tout cas, c'est pas ce qui me procure de l'adrénaline ou du challenge comme je peux en avoir aujourd'hui avec ces émissions-là. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de créer. Ça fait mal. C'est pas grave, parce qu'a priori, je crois que j'ai cru comprendre que je savais me relever, en fait. Alors, si je fais un petit résumé de 3 mois et demi d'un soir à la Tour Eiffel, un buzz gigantesque avec Nicolas Bedos, une polémique avec Patrick Timsit, de la quasi-promo, mais la polémique avec Patrick Timsit, je crois que j'y suis pour rien, il s'est mis dedans tout seul, mais ça c'est son problème. Voilà, mais on va pas spécialement en parler, mais de la quasi-promo avec votre meilleure audience, avec Fais pas ci, fais pas ça, Cyril Hanouna en pleurs, bon, il s'en est passé plein de choses dans votre émission. Chaque émission, il se passe quelque chose. Mais vous pensez que c'est ça qui a nourri aussi les critiques à votre égard, ou au contraire, ça fait partie quand même d'une émission comme la vôtre de créer ce genre d'événement? Pour la plupart, qu'ils soient bien ou du bon ou du mauvais. Pour la plupart des événements dont vous me parlez, on ne les a pas créés, ils sont arrivés comme ça. Avec Nicolas Bedos, vous l'avez créé avec lui. Voilà, pour le coup, on l'a créé ensemble et assumé d'ailleurs. Et je l'assume complètement, et France 2 l'a assumé complètement, Thierry Tullier aussi, ce qui n'était pas forcément évident. Donc évidemment, après, Nicolas Bedos est un auteur de génie, sincèrement. Et c'est assez drôle parce que quand il se passe rien en télé, on dit on s'emmerde. Et puis quand il se passe un truc, on dit ah bah non, ah là là, c'est trop quoi. Bon écoutez les gars, je vais vous expliquer. Donc en fait la télévision c'est un peu le monde du spectacle. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas ma carte de presse. Je peux m'amuser, divertir, je peux aussi ouvrir les gens à des débats qui sont... plus concernant. La spéciale Fais pas ci, fait pas ça a marché parce qu'il y a eu des débats concernants, il y a eu des débats sur l'homoparentalité, sur la GPA, etc., qui sont des débats dont on a besoin de parler, d'expliquer aux Français. Moi, ça me va d'avoir aussi ce rôle-là. Et pour autant, encore une fois, je ne revendique pas d'être journaliste. Il faut faire la part des choses. Voilà. Moi, j'ai aujourd'hui une certaine expérience avec une quotidienne qui m'a permis de comprendre certains sujets, de vouloir les expliquer, les analyser aujourd'hui. Et c'est un peu la vocation d'un soir à la Tour Eiffel, tout en faisant ça avec beaucoup d'humeur. Cyril Hanouna en pleurs, c'est un animateur que je connais bien, qui a beaucoup de cœur. En fait, il a réagi comme ça parce qu'il a vu un sujet que vous aviez préparé sur lui. Les gens disaient beaucoup de bien de lui. Hein, ses chroniqueurs et ses proches, exactement. Jean-Pierre Foucault notamment, qui l'a beaucoup aidé. Qui le soutient. Et voilà, et il sait qu'il est en confiance avec moi, il sait qu'il aura toujours beaucoup de bienveillance en ce qui me concerne. Donc oui, il se lâche sur mon plateau, mais encore une fois, moi je ne vais pas chercher ça. J'ai pas de vocation à vouloir faire pleurer ou éclater de rire les gens. Tant mieux s'ils sont comme ils sont chez moi, parce que j'ai envie que les téléspectateurs les voient comme moi je les connais. Alors l'émission a beaucoup évolué, hein, on l'a vu, vous aviez dit vous-même au début... Elle n'a pas évolué, elle a changé. Mais elle a changé, vous pouvez le dire, vous inquiétez pas. Totalement, elle a fait un virage à 180 Vous aviez dit au tout début que vous n'étiez pas totalement prêt, mais on a l'impression que l'émission change presque toutes les semaines. Vous cherchez encore la bonne formule, elle n'est pas encore trouvée définitivement? On l'a trouvée. La preuve, c'est que les audiences remontent. En fait, il faut expliquer à vos téléspectateurs qu'à la fin, le lendemain d'une émission, on a une courbe qui nous permet de voir où est-ce que les gens s'en vont et quand est-ce que les gens restent. Les 3 dernières émissions, la courbe, elle est ascendante et on se rend compte que les gens restent vraiment. Donc, on a trouvé la bonne formule. C'est vrai, on a complètement changé d'émission, mais parce qu'il faut admettre quand on se trompe, il faut admettre quand on se remet en question. Nous, on a fait une chose que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on l'a fait en cours de route et en direct. C'est complètement fou quand vous y pensez. Évidemment qu'on s'est fait critiquer dans tous les sens. Elle change tout, mais tant mieux, puisque cette émission a trouvé sa voie, puisqu'elle a trouvé son public. Donc s'il faudrait rechanger encore les choses, on le ferait, mais je pense que c'est plus la peine. Je pense que maintenant, il faut travailler, parce que quand vous vous mettez autour d'une table avec un rédacteur en chef et qu'il faut
tout refondre à chaque fois, oui. À chaque fois en une semaine, mais c'est un truc de fou. Moi, je suis très fière des équipes qu'on a recrutées, qui ont tenu le coup et qui sont encore là aujourd'hui. Vous aviez dit justement que France 2 et Thierry Tuillier, son patron, vous avez beaucoup soutenu. Il vous laisse le temps, j'imagine, ou est-ce que vous avez quand même un objectif à atteindre d'ici juin, d'ici la fin de saison? Il y a toujours un objectif d'audience. L'objectif d'audience, il est de 10%. Moi, je l'ai toujours dit. C'est votre objectif, voilà. Donc, on y est arrivé là, fin décembre, pas sur une moyenne, mais sur certaines émissions. Donc, du coup, il faut le maintenir. Maintenant, Thierry Tuillier ne nous regarde pas avec Pierre-Antoine Capton, le producteur, en disant attention, hein, si vous n'êtes pas à 10, vous êtes viré. Non, il regarde la façon dont on s'est comporté sur les dernières émissions pour redresser la barre. Et il a vu qu'il y avait des capitaines dans ce bateau qui menaient la barre et il nous a fait confiance. Et encore une fois, il a eu raison et tant mieux parce que s'il n'avait pas fait ça, encore une fois, je ne serais pas en face de vous en train de vous expliquer pourquoi cette émission finira par trouver son public. Un petit mot sur la radio pour finir, Alessandra. Vous êtes désormais sur Europe 1 tous les dimanches entre 11h et 12h30 avec Petit Dimanche entre amis. C'est un rendez-vous dont vous rêviez sur cette radio Europe 1? Franchement, quand une généraliste tape à votre porte et vous dit ça te branche, vous vous dites non. Ouais, non mais oui. Pas du tout. La seule chose, c'est qu'il faut trouver la bonne idée. Voilà. Donc Fabien Amias, effectivement, avec lequel je discutais depuis un moment, m'a donné cette carte blanche. Donc on a réfléchi. C'est vrai que cette équipe de C'est à vous, c'est-à-dire Mathieu Noël, Emmanuel Maubert, à qui j'ai ajouté Eva Rock, est une équipe que j'aime profondément. Donc je suis super fière. Pour l'instant, l'émission a trouvé aussi sa voie. Donc faut que ça dure, comme dirait l'autre. Et c'est une bulle de bien-être énorme que d'être sur Europe 1 à 11h chaque dimanche matin. Et sincèrement, je suis fière de pouvoir donner un peu de bonne humeur aux gens et d'infos légères, et surtout par les temps qui courent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le droit de garder le sourire. Bien sûr qu'on a tous envie de culpabiliser un petit peu, mais je pense qu'il faut le garder, et plus que jamais des gens comme moi ou comme vous, c'est-à-dire qui ont une libre antenne ou une tribune quotidienne ou hebdomadaire, ont ce devoir d'expliquer aux gens que la vie est dehors et que nous, on a la chance d'être encore debout. Merci beaucoup pour votre message, Alessandra, et merci d'être venue. Donc je rappelle qu'on vous retrouvera mercredi soir en deuxième partie de soirée sur France 2 avec un soir à la Tour Eiffel, et chaque dimanche à 11h, c'est sur Europe 1. Vous avez tout bon. Merci beaucoup. Merci. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.